Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Au Brésil, c'est l'aube. Beaucoup de personnes sont en cet instant avec les genoux par terre et le visage aussi par terre, cherchant le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous transmettre, partager avec vous un témoignage magnifique que j'ai écouté hier. Un garçon qui est arrivé à l'église il y a quelques mois de cela, et avec la vie totalement détruite, une vie misérable. Juste pour que vous ayez une idée, il a été abusé par son père lorsqu'il était enfant. À 13 ans, il a été violé. Et aujourd'hui, à 20 et quelques années, il est vicié dans les drogues. Il était homosexuel. Il était révolté contre tout, contre tous, spécialement contre son père et sa mère. Ce garçon est arrivé par terre, en rampant à l'église. Il a reçu la prière, l'orientation, enfin. Il a réussi à trouver du travail. Il s'est délivré de la vie qu'il vivait, les drogues. Il a laissé l'homosexualité, enfin. Sa vie était pratiquement parfaite. Il croyait qu'il avait reçu le Saint-Esprit, et nous aussi, nous le croyons. Cependant, il y avait une petite chose, toute petite dans son cœur, qui le faisait encore dans le besoin. Et cette petite chose, c'était la rancœur qu'il portait contre son père. Parce que c'est l'homme dont il attendait la protection. Il a été abusé par lui. Donc, il a grandi avec cette révolte, cette colère, etc. Mais cette petite chose, en réalité, c'était la plus grande chose qu'il avait, parce qu'il a été guéri de beaucoup de choses. Il a même été béni. Mais le plus important était ce qu'il considérait être le plus petit, et c'était en fait le plus grand, le plus grave. Et son témoignage sert d'exemple de ce que la personne doit faire pour participer à ce jeûne de Daniel à partir du 11. Parce que lui, de lui-même, par sa libre volonté, son libre désir, a cherché son père qui le méprisait, qui ne voulait même pas le voir non plus. Il y avait un problème entre les deux, mais il a cherché son père, l'a trouvé, et lorsqu'il l'a trouvé, il lui a demandé pardon. Il a embrassé son père en pleurant, en disant « Mon père, pardonne-moi ». Quelqu'un dirait « Mais ce n'était pas le père qui lui a fait du mal, c'est vrai, mais
il a porté en lui un ressentiment, il portait en lui la rancœur contre son père durant toutes ces années. Durant toutes ces années. Donc, maintenant, il est venu demander pardon à son père par le fait d'être comme ça, de porter la rancœur. Son père l'a embrassé aussi, lui a demandé pardon. Bref, il a restauré sa communion avec son père, qui était, qu'on le veuille ou non, son père est une représentation de Dieu qui est père. Donc, quand il est revenu à l'église, il est revenu heureux, il a dit « J'ai résolu tous mes problèmes, je suis pur, il n'y a plus rien, je ne dois plus rien, ma conscience est parfaitement pure, propre, maintenant je suis prêt à recevoir vraiment le Saint-Esprit. » C'est-à-dire, cela arrive à beaucoup de personnes qui, apparemment, à cause du changement de comportement, laissant les choses erronées en arrière, vivant en accord avec la parole de Dieu, techniquement, pensent que c'est déjà suffisant. Sauf qu'avec lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il avait ce ressentiment là dans le fond de son âme. Son âme n'était pas totalement livrée à Jésus. C'est pour cela qu'il n'avait pas non plus une joie parfaite. Et évidemment, il avait été mené à l'illusion de l'esprit, avec l'esprit qu'il avait, qui n'était pas le Saint-Esprit, ce qui arrive à la plupart des personnes, malheureusement. Mais, de toutes les manières, nous nous rappelons de la parole de Dieu, là, en Cantique des Cantiques. Il dit dans un passage, « La vigne a déjà donné ses vignes, et les fleurs exhalent son arôme. Lève-toi, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. » Et là, il interrompt ce texte poétique et dit « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » C'est-à-dire, c'était le temps de la joie, des réjouissances, sauf qu'il y avait un problème dans cette situation, en ce temps. Il se préoccupait des petits renards. Les renards sont grands, les renards sont grands. Donc quand on fait les barrières, les grands renards ne passent pas. Parce que les barrières sont construites pour les protéger. Mais les petits renards sont petits, sont minimes, mais ils pénètrent, ils entrent par les brèches et réussissent à entrer dans les vignes et à la détruire. Donc, ainsi le Saint-Esprit nous parle à tous, chacun d'entre nous, vous parle, me parle à nous tous. Nous ne devons pas seulement faire attention aux grands péchés, de ne pas tomber en tentation en ce qui concerne l'adultère, les vices, le mensonge, les tromperies, etc. Parce que ces péchés grotesques sont devant nous. On fait attention. Cependant, il y a
péchés qui sont tout petits, mais qui sont des péchés. Et ils valent autant que les grands. Pour que la personne perde le salut, peu importe si le péché est grand, énorme, une montagne ou une petite chose, un péché est un péché. Le péché agresse Dieu de toutes les façons. Donc, ce qui attire notre attention dans le témoignage de ce garçon, c'est qu'il a fait attention pour que sa vigne puisse être refaite. Elle était déjà en fleurs, sauf que il fallait qu'il en finisse avec les petits renards. Et de lui-même, il est allé près de son père et arraché ces petits renards qui étaient dans son cœur. Mes chers amis, vous voulez participer au jeûne de Daniel, recevoir le Saint-Esprit avec assurance, certitude, conviction, une absolue conviction. Donc, vous devez vous évaluer vous-même, vous examiner et vérifier s'il n'y a pas un petit renard avec vous. S'il n'y a pas une petite chose que vous savez qui est erronée, mais vous la maintenez encore en vous, parce que ce petit renard va grandir. Vous pouvez être sûr, si les petits renards sont vivants, ils vont grandir, ils vont avancer et se transformer en renards énormes. Donc, délivrez-vous des petits renards comme vous vous êtes délivré des grands renards. Délivrez-vous de tout petit renard pour que le jeûne de Daniel, vous soyez complet, vous receviez la joie parfaite du Seigneur Jésus. Jésus a dit, il a promis de donner une joie parfaite, qui est le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Mais le prix, c'est que les personnes laissent leurs petits péchés, leurs petits renards, les tuer ou alors fermer la brèche pour qu'ils n'entrent pas dans la vigne et ne viennent pas tout détruire. Évaluez-vous vous-même, mes chers amis, parce que le salut exige le sacrifice. S'il a exigé le sacrifice du Seigneur Jésus pour nous, n'exigera-t-il pas notre sacrifice envers lui? La Sainte Seine montre cela. Dans la Sainte Seine, Jésus a ordonné que nous nous examinions pour qu'alors nous puissions prendre la Sainte Seine. Parce que le sacrifice doit être parfait. Et le sacrifice parfait, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de petit renard. Il est parfait. Dieu n'accepte le sacrifice que s'il est parfait. Donc, libérez-vous des petits renards, mes amis. N'en ayez pas compassion, ne tolérez pas les petits renards, parce qu'ils détruisent autant que les grands renards. Demain, nous en parlerons plus à ce sujet. Et au sujet du Saint-Esprit, beaucoup de personnes, les pauvres, malheureusement, croient avoir le Saint-Esprit, mais leur vie semble plus remplie de démons. Vrai ou faux? Nous en parlerons davantage demain. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus.